Bienvenue au 19h45, voici le sommaire. Hier, 10 janvier, la fête nationale des religions endogènes, une occasion pour sortir les divinités du Panthéon Vodou, c'était à Ouida, cadre des manifestations officielles. C'est une infection digestive relativement courante due à l'ingestion d'aliments ou à la consommation d'aliments contenant des bactéries. L'intoxication alimentaire, comment y faire face? On en parle. Et enfin, on parlera de la voiture qui est l'un des moyens de transport privé les plus répandus aujourd'hui. Elle est vendue neuve ou en occasion et le prix reste pour beaucoup le facteur déterminant dans le choix de son véhicule. À nouveau, bonsoir. Hier, 10 janvier, c'était la fête nationale des religions endogènes, une célébration qui rend hommage aux divinités, aux différentes divinités du Panthéon Vodou et qui se caractérise par des prières, des sacrifices, des libations et autres démonstrations culturelles et cultuelles. Cette année encore, c'est la ville de Ouida qui a abrité les manifestations officielles. Les détails avec Rodrigue Babagbeto. Le gong sacré résonne, pas pour marquer la présence du crieur public, mais plutôt celle des éclaireurs, annonçant le passage de Daagbohunon Tomadjre Roupon, le pontife. Une sortie du souverain du terroir, accompagné de tous les membres de sa cour, coutume ici à Ouida en ce 10 janvier, jour de célébration des religions endogènes. Il faut se rendre à la porte du non-retour pour les manifestations officielles, mais avant, arrêt devant les hôtels tout le long du parcours et surtout escale au temple des Pitons. Ici, les salutations sont faites à la divinité du lieu, puis les vœux d'une année prospère formulés. Place du non-retour. Nombreux n'ont pas voulu se faire compter ce qui n'est plus depuis quelques années une simple fête, mais un festival, le festival Vodou. Une occasion pour les Vodou Orisha, vénérés au Brésil depuis le XVIIIe siècle sous la dénomination de candomblé, d'être présentés à la face du monde. Avant tout, instant de consultation et de libation derrière cet enclos aménagé pour la circonstance. Les divinités se prononcent, ni trahison, ni coup bas ne doivent être comptés en cette année. Un grand bonheur est imminent sur la terre béninoise. Et les festivités sont lancées sous le regard admiratif aussi bien des étrangers venus pour la circonstance que des autochtones. C'est le meilleur endroit au monde pour le vaudou. Nous sommes originaires de Cuba. Nous vivons aux États-Unis et nulle part au monde il n'y a un festival comme celui-ci. Je suis très fier d'être ici. Je suis très fier également d'être béninois. Le vaudou, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie. C'est culturel, comme l'a bien dit notre président. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Béninois doivent savoir que le vaudou, c'est notre chose. Et tout ce qui est pour nous, c'est à nous-mêmes de valoriser ce qui est pour nous. Si nous ne le faisons pas, personne ne peut le faire à notre place. Nos racines sont ici, hein, et aucun arbre ne peut grandir, hein, faire des fruits en dehors de ses racines. Vous avez vu le nombre d'expatriés, le nombre d'Américains, de Canadiens, de Français qui ont fait le déplacement pour acheter notre culture. Donc nous devons nous mettre ensemble pour valoriser cette culture. Depuis l'avènement du président de la République, Patrice Talon, tout a changé. La fête du vaudou a pris une autre dimension. Nous sommes très très fiers de ce qui se passe actuellement. Nous proposons que ça s'améliore de plus en plus, ça s'améliore davantage et que notre culture soit connue dans le monde entier, que les touristes viennent ici pour voir ce que c'est que le Bénin. Le festival Vodou 2020 s'achève ainsi, mais promet d'être bien mieux les fois prochaines puisque le gouvernement actuel est bien décidé à en faire un étang pour le tourisme, vecteur du développement socio-économique du Bénin.
On change de registre pour parler de l'intoxication alimentaire, un mal qui guette les enfants quand on ne fait pas attention à tout ce qu'ils avalent. Et les enfants, ce sont d'habitude les enfants âgés de 1 à 5 ans qui sont les plus concernés par l'intoxication. Mais quand cela arrive, comment y faire face? Un spécialiste nous donne quelques détails. Ça concerne souvent les enfants de plus d'1 an. Parce que la diversification commence à 6 mois et les autres aliments, le plat familial, c'est souvent autour d'1 an qu'on les donne. Donc, c'est généralement des enfants qui présentent soit un vomissement, une diarrhée, des douleurs au ventre. Et cette douleur, soit l'enfant peut l'exprimer, ou soit c'est une irritabilité, c'est-à-dire il pleure, il n'arrive pas à dire j'ai mal au ventre, mais il pleure et ça attire l'attention de l'entourage. Il peut avoir un ballonnement abdominal. Alors pour éviter l'intoxication alimentaire, il faut déjà éviter la présence de ces germes-là ou de leurs toxines dans nos aliments. Et pour les éviter, ça passe par l'hygiène. On sait par exemple que l'intoxication, il y a certains germes qui sont plus fréquents. En parlant de bactéries, il y a les staphylocoques, il y a le clostridium qu'on peut rencontrer. Donc le staphylocoque, on le retrouve surtout dans la poussière. Donc pour ne pas avoir le staphylocoque dans son aliment, il faut bien couvrir les aliments pour que la poussière, il n'y ait pas la poussière sur les aliments. Et on sait aussi que les abcès, le staphylocoque est présent au niveau des abcès et autres. Donc quelqu'un qui prépare à manger ne doit pas avoir un abcès au niveau de ses doigts ou de sa main. C'est vraiment pas hygiénique, c'est à éviter. Et surtout, ce que nous utilisons pour préparer le repas, les ustensiles de cuisine et autres doivent être vraiment bien propres. Il faut les mesures d'hygiène strictes. Et l'aliment même, certains aliments, il faut bien les laver. Maintenant, si l'enfant vomit, tout ce qu'on lui donne et est fatigué, il ne faut pas attendre à la maison. Il faut aller à l'hôpital. À l'hôpital, on saura comment le prendre en charge et le sortir d'affaires le plus tôt possible. Direction à présent le marché de l'automobile à Cotonou. On y retrouve des voitures neuves comme des véhicules d'occasion. Et aujourd'hui, le nombre d'utilisateurs de véhicules devient important. Néanmoins, la qualité de certaines voitures d'occasion laisse à désirer. En témoigne d'ailleurs le nombre exorbitant de véhicules abandonnés dans les garages pour cause de panne. Entre le véhicule neuf et celui d'occasion, lequel choisir? C'est un reportage signé Evra Anani. Le marché des véhicules d'occasion est un marché prospère. En 2018, selon l'Agence nationale des transports terrestres, 23 000 véhicules d'occasion sont importés chaque mois et 1 700 véhicules neufs par an. L'occasion attire par son coût abordable. Le marché béninois ne vient pas comme ça. C'est pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup de voitures que les Nigériens en prennent et c'est ça qu'on importe. C'est les étrangers qui viennent souvent, les pays limitrophes, les Burkinabés, les Nigériens, plus les Nigériens qui venaient plus. C'est eux les grands consommateurs. Un marché qui pèse plus lourd que le neuf. Voilà comment on est tenté de définir le secteur des véhicules d'occasion. Cependant, un véhicule d'occasion peut cacher des surprises pas toujours agréables. Les véhicules d'occasion leur permettent à un moment donné de satisfaire leurs moyens de déplacement. Mais au bout de 2 mois, 3 mois, ils commencent pas à avoir des problèmes. Parce que c'est des véhicules qui sont suffisamment utilisés avant de venir dans nos pays. Pour la plupart, les véhicules d'occasion représentent la bonne affaire, voire même l'affaire du siècle. Mais il faudrait garder en tête qu'un véhicule d'occasion vous réserve beaucoup de surprises. Et ces mauvaises surprises-là balaient drastiquement l'opportunité en fait, de prix à moins de coût des véhicules qu'on trouve généralement sur le parc. Alors le véhicule neuf, dites-vous que c'est quand même l'assurance d'une sécurité. Pendant minimum, quand vous l'entretenez bien, 10 ans. 10 ans pendant lesquels vous n'avez pas de problème majeur. C'est-à-dire que tous les problèmes liés au moteur, tous les problèmes liés au calculateur, ça c'est des problèmes c'est des vices qui sont souvent cachés quand on achète des véhicules d'occasion. La crise a renforcé le marché de l'occasion. Chacun cherche avant tout le meilleur prix. Les chiens ne sont pas égaux.
Il y a d'autres qui ont les moyens d'aller directement dans les usines pour acheter le véhicule neuf. Il y a d'autres qui préfèrent acheter des véhicules d'occasion. Mais naturellement, on constate que les véhicules d'occasion sont plus résistants que les véhicules tout neufs. Pour convaincre, les concessionnaires de véhicules neufs ont des arguments bien rodés. Acheter un véhicule neuf, ça présente beaucoup plus d'avantages, à savoir vous l'avez à l'état neuf, ça, vous êtes à l'abri de ces petits problèmes de réparation sporadique, donc vous avez plus d'avantages. Par contre, sur les véhicules d'occasion, pour la plupart du temps, c'est des véhicules masqués. Et masqués, c'est des véhicules accidentés qu'ils essaient de retaper et de nous envoyer. Selon le constat, seule l'administration publique et quelques grosses entreprises achètent leurs automobiles chez les concessionnaires de véhicules neufs. En général, les particuliers plébiscitent les véhicules de seconde main. Hors de nos frontières, à présent, les loteries des pays membres de l'UEMOA, organisateurs de la masse commune, appuient l'IRSF du Sénégal à hauteur de 50 millions de francs CFA. C'est un institut de recherche en santé qui vient ainsi de se voir doté de moyens pour accomplir sa mission, celle d'appuyer les politiques de santé publique, mais aussi de promouvoir la recherche pour combattre certaines pandémies. Plus de détails dans ce reportage. Voici le chèque de 50 millions de francs CFA offert par les pays de l'UEMOA, organisateurs de la masse commune. Le montant va servir à acheter le Malditoff, un appareil médical révolutionnaire qui va aider l'IRSF dans la recherche et contribuer à faire de cet institut l'un des centres médicaux les plus équipés au monde. Nous avons pratiquement acquis la plus grande majorité de cette technologie du XXIe siècle, à l'exception justement de ce Malditoff qui est un appareil révolutionnaire. Et quand nous avons eu justement cette opportunité, c'est une opportunité que nous avons soumise pour que cette contribution puisse servir. On est à peu près au tiers du prix, mais c'est déjà un très bon début. L'IRSF est l'un des premiers bâtiments à sortir de terre dans la ville nouvelle de Diamniadio. Le bâtiment abrite des laboratoires, des salles d'analyse qui, en un laps de temps, ont réduit les coûts, les durées des essais cliniques et des analyses médicales. Les dirigeants de l'autorité de l'UEMOA qui viennent de découvrir ce bijou sont séduits. Ils le promettent de l'accompagner. Cette année, nous avons choisi l'IRSF, l'Institut de recherche en santé épidémiologique et de formation, pour offrir donc cette subvention à cet institut. C'est un montant, disons, symbolique, 50 millions. À l'avenir, nous ferons encore d'autres actions en direction de l'Institut. Presque 10 milliards ont été nécessaires pour faire de cet institut ce qu'il est aujourd'hui, un centre reconnu sur le plan international. À travers ce geste, les loteries des pays membres de l'UEMOA ont participé à faire rayonner le visage de l'IRSF. C'est là-dessus que prend fin cette édition. Merci pour votre aimable attention. Bon samedi à toutes et à tous.